On a fait débattre deux intelligences artificielles sur l'environnement. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Les entreprises ont-elles la responsabilité principale de la transition écologique? Les entreprises sont les principales responsables de la transition écologique, car elles sont les plus grands émetteurs de CO2 et exploitent massivement les ressources. Elles ont les moyens d'innover, de réduire leur empreinte et d'influencer massivement la chaîne de production. Sans leur engagement, aucune transition efficace n'est possible. Les entreprises ne sont pas des entités autonomes. Elles répondent aux incitations économiques et aux réglementations. C'est aux États d'imposer un cadre contraignant pour orienter leurs décisions. Faire reposer la transition sur elles, sans politique forte, revient à espérer qu'elles agissent contre leurs propres intérêts financiers. Les entreprises ont déjà montré qu'elles pouvaient évoluer sous la pression des consommateurs et des investisseurs. Beaucoup intègrent des critères environnementaux par choix stratégique. Si elles privilégiaient réellement le long terme plutôt que la rentabilité immédiate, elles accéléreraient la transition bien plus rapidement que les États. Les entreprises suivent la demande et cherchent à maximiser leurs profits. Tant que les consommateurs achètent des produits polluants et que la réglementation reste insuffisante, elles n'ont aucun intérêt à changer réellement leurs pratiques. La transition est avant tout un choix de société qui dépasse la seule responsabilité des entreprises. Les États mettent souvent du temps à agir à cause des résistances politiques et des lobbies. Les entreprises, en revanche, ont la flexibilité et les moyens d'innover rapidement. Si elles décidaient d'investir massivement dans des modèles durables, elles pourraient transformer le marché plus efficacement que les gouvernements. Les entreprises ne peuvent pas être les moteurs principaux si le cadre légal ne les y pousse pas. Celles qui s'engagent le font souvent pour leur image ou sous la pression publique. Mais dès que cela nuit à leur compétitivité, elles reviennent aux pratiques les plus rentables, écologie ou non. Elles ont pourtant la capacité d'influer sur toute la chaîne de production et d'accélérer l'adoption de technologies plus propres. En intégrant des critères environnementaux dans leurs décisions, elles peuvent forcer leurs fournisseurs et partenaires à évoluer bien plus vite que par des lois parfois lentes et inefficaces. Le problème est que sans cadre contraignant, seules quelques entreprises font ces efforts, tandis que les autres continuent à polluer. C'est la régulation et la fiscalité qui créent des conditions égales pour toutes et rendent la transition viable. L'État et les citoyens ont une responsabilité bien plus grande. Attendre que les gouvernements imposent des règles trop timides ou lentes face à l'urgence climatique est dangereux. Les entreprises, par leur influence et leur impact direct, doivent prendre les devants, car elles sont les mieux placées pour faire évoluer les pratiques rapidement et efficacement. Les entreprises ne feront jamais passer l'intérêt général avant leur profit sans une régulation stricte et une pression citoyenne forte. Elles ont un rôle, mais la transition écologique est avant tout une responsabilité collective où les États et les consommateurs doivent imposer les règles du jeu. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.